personnes accueillent un nouveau venu dans une pièce. Chacun réagit différemment. À gauche, l'individu donne une information, un fait. On dira qu'il est objectif. L'autre individu, lui, partagera plutôt une émotion et une opinion. Il a un point de vue subjectif, qu'il soit favorable ou défavorable. L'objectivité et la subjectivité sont des points de vue très différents. L'objectivité est centrée sur l'objet, c'est-à-dire ce dont on parle, alors que la subjectivité, elle, est plutôt centrée sur les opinions ou les sentiments du sujet, c'est-à-dire de celui qui émet le message. On peut rechercher certains indices nous permettant de reconnaître l'objectivité ou la subjectivité dans un texte. En voici quelques-uns. Faisons d'abord ensemble la lecture d'une petite information insolite sur le nez. Le nez pousse tout au long de la vie et verrait sa forme se modifier tout simplement en raison de la loi de la gravité. La peau plus fine et moins élastique tend à s'affaisser. Idem pour les oreilles qui grandiraient de 0,22 mm par an, soit 1 cm en 50 ans. La personne grammaticale utilisée est notre premier indice. Remarquez que les sujets de ces phrases sont à la troisième personne généralement quand le texte est objectif. Pour ce qui est de la subjectivité, on utiliserait des déterminants ou des pronoms comme mon, je, ma et mes à la première personne, signe de la présence de l'auteur. Le deuxième indice à observer est le type de renseignement que l'auteur partage. Cela peut être des faits, des opinions ou des sentiments, par exemple. Lorsque le message est objectif, on y retrouvera principalement des faits. Ici, c'est un fait vérifiable que l'on nous donne. Il est possible de confirmer sa véracité, donc c'est démontré. Du côté de la subjectivité, voyons ce que ça ferait si l'auteur nous donnait plutôt une impression. L'auteur utilise le verbe « sembler », ce qui nous fait comprendre que cette information relève plutôt de ce que l'auteur croit observer et non d'un fait qui est démontré. Voyons maintenant un exemple de sentiment partagé par un auteur subjectif. En affirmant que c'est dommage, l'auteur exprime une certaine déception. Bref, la subjectivité amène à s'exprimer avec nos impressions, nos opinions et nos sentiments, alors que l'objectivité se traduit plutôt par l'énoncé de faits. Un troisième indice est l'utilisation d'un vocabulaire neutre ou expressif. Lorsque c'est objectif, l'auteur emploie des mots qui n'ont pas vraiment de valeur positive ou négative et ne traduisent pas ce que pense l'auteur du sujet. Du côté subjectif, certains adverbes, groupes prépositionnels ou adjectifs viennent dire au lecteur ce que l'auteur pense du sujet. Ces mots expriment les opinions ou les sentiments de l'auteur. Aussi, lorsque c'est objectif, on sera incapable de retrouver des signes d'interpellation du lecteur, c'est-à-dire que l'auteur, qui n'est pas présent, ne nous pose aucune question ni ne nous inclut dans le propos. En revanche, voyez comment un auteur subjectif, lui, utilisera des pronoms et des déterminants qui prendront soin d'inclure le lecteur. Il pourrait aussi lui poser directement une question afin de le faire réfléchir. Voyons en résumé les indices à surveiller pour déterminer qu'un texte est objectif. La présence de faits, l'utilisation de la troisième personne, aucune interpellation du lecteur et l'emploi d'un vocabulaire généralement neutre. Puis, en résumé, dans un texte subjectif, vous retrouverez l'expression d'opinion ou de sentiment, un vocabulaire expressif, une possible interpellation du lecteur et l'utilisation de la première personne parfois. Voilà, vous devriez désormais être mieux en mesure de distinguer un point de vue objectif d'un point de vue subjectif. Je vous retrouverai sans doute lors d'une prochaine capsule.